Bonsoir, nous avons ce soir avec nous Olivier Zitoun qui a fait une présentation au DBF il y a à peu près un mois et que j'ai invité pour nous parler ici sur French American TV de ce merveilleux produit qu'il avait présenté. Olivier, merci mille fois d'être venu. Merci. Merci. Je voulais tout d'abord parler un petit peu de toi. Donc, tu es à la tête de cette compagnie, c'est ça? C'est cela. La société s'appelle Applio. Applio. Elle a été créée il y a moins de 2 ans, à l'origine en France, en nord de Paris, à Sarcelles exactement. Vraiment? Et oui. Ma famille est à Sarcelles. Et ben voilà. Et nous avons en fait, dès l'aube de la création de la société, levé du capital via des VC, des venture capitalistes français, qui ont permis de lever à peu près 1,5 million de dollars, donc l'essentiel pour démarrer la société. Et nous avons choisi avec les autres fondateurs de la société de créer tout de suite un bureau aux États-Unis et bien sûr à San Francisco. Et donc, dès septembre 1997, nous avons lancé Applio, la société qui est avant tout un produit, l'Appliophone, à la fois en France et aux États-Unis. Et de septembre jusqu'au mois de mars, nous avons préparé le lancement, en fait, vraiment fait du pré-lancement au niveau marketing et également faire des tests, bêta-tests du produit. Et nous avons lancé le produit en mars 1998. Oh, c'est très récent. Très récent. Donc, beaucoup de gens ne sont pas au courant que ça existe, n'est-ce pas? Bien sûr, parce que nous venons de lancer. De le lancer, oui, exactement. Bien. Mais est-ce que c'est un produit qui a été inventé à plusieurs ou Oui, en fait, l'idée vient d'un des fondateurs d'Applio qui reste en France, qui vit en France, qui s'appelle Henri Tebeka, qui à l'origine était le fondateur d'une société française de modem qui s'appelait Cortec. Je ne sais pas si vous connaissez. Et il a eu l'idée. Et oui, il a eu l'idée un jour. Je crois qu'il était en Israël pour ses vacances. Et à Natania, tout exactement. Et sur la plage, il a eu cette idée magnifique de dire mais pourquoi on n'utiliserait pas l'Internet pour parler, mais sans PC. Parce que jusqu'à présent, ce qu'on appelle l'Internet téléphonie ou la téléphonie Internet, ça nécessitait d'avoir un PC de chaque côté, ce qui est onéreux et complexe. Et aussi, quand on a un PC de chaque côté, il faut attendre qu'une personne s'arrête de parler pour parler à son tour, n'est-ce pas? Oui, en plus du fait qu'il y a un PC nécessaire de chaque côté, c'est que la communication et la qualité de la voix qui passe à travers le PC est en général assez mauvaise. Donc de ce fait-là, vous avez un délai très long entre le moment où vous parlez et le moment où vous entendez. Donc ça fait un peu ce qu'on appelle la communication half duplex, un peu comme les anciennes CB. Vous parlez, puis vous attendez, et puis vous reparlez. Alors que là, avec cette technologie que nous avons intégrée dans une petite boîte, cet Appliophone qui marche sans PC, on peut avoir une qualité qui est quasi similaire à une qualité normale d'un coup de téléphone, mais cette fois-ci gratuit. Et on n'a pas besoin d'attendre que l'autre personne finisse de parler? On a toujours un petit délai qui est dû à Internet. On ne peut pas changer la nature d'Internet. Donc tu attends que l'autre personne finisse ça? Oui, à peu près. C'est-à-dire qu'on a un délai d'à peu près d'une demi-seconde, parfois un peu moins, mais il est suffisamment court ce délai pour que la communication soit quasiment normale. Ok. Et est-ce que ça peut s'utiliser aussi dans le même pays? C'est-à-dire que ça n'a pas besoin d'être overseas? Tout à fait. Cette petite boîte, je pense que le mieux, c'est d'abord que j'explique un peu comment ça se branche, peut-être. Oui. Donc, c'est comme je vous l'ai montré, une simple boîte qui ressemble à un speakerphone. Donc, ça se branche sur son téléphone. Un simple téléphone à touche suffit, comme un répondeur téléphonique. Ici, on branche au téléphone, ici à la ligne téléphonique, ici au courant. La première fois qu'on achète cet Appliophone, qui coûte 200 $ aux États-Unis, on le programme avec son compte utilisateur Internet, car c'est la seule chose dont on a besoin, en plus d'un téléphone. Et il y en a un par boîte, c'est ça? Le compte Internet, c'est celui que vous avez actuellement. Non, mais ce que vous vendez dans la boîte, il y en a un par boîte, il faut en acheter deux donc. Tout à fait. Il est nécessaire d'avoir le même équipement de chaque côté. Donc il faut en acheter deux? Absolument. D'accord. Donc si aujourd'hui, par exemple, je veux parler à ma mère qui est en France et éviter de payer des notes téléphoniques horribles de 200 ou 500 $, j'achète ça pour moi, je le branche à mon téléphone. De l'autre côté, ma mère fait de même. Elle achète cette petite boîte, ou je l'achète pour elle et je lui envoie d'ailleurs, c'est encore plus simple. Elle branche ça sur son téléphone, pas de PC, pas d'ordinateur. Elle le programme en utilisant le clavier du téléphone une fois pour toutes. C'est un petit process qui dure à peu près 5 minutes avec son compte utilisateur Internet. Donc chaque personne nécessite d'avoir cela. Et puis à partir de ce moment-là, quand on veut appeler, on appelle le numéro normal de la personne de son choix, la personne qui est équipée également d'un Appliophone. On l'appelle, le numéro traditionnel. Une fois qu'on est en communication, allô maman, ça va? Bien maintenant on va passer à Internet pour arrêter de payer ce coût horrible. Et là, j'appuie sur le bouton Applio. Donc la seule chose que j'ai à faire dans tout ce process, c'est décrocher, composer mon numéro normalement et appuyer sur l'Applio. J'appuie sur l'Applio, je raccroche, elle raccroche
45 secondes plus tard, ça sonne de chaque côté. Et cette fois-ci, on est sur Internet, on peut parler pendant des heures et des heures, quasiment gratuitement. J'irai gratuitement aux États-Unis en tout cas. Ah, super, super. Et à partir des États-Unis, quand tu dis Oui, en fait ça marche dans le monde entier. Mm. Le produit a déjà été testé dans 50 pays, il est déjà en vente dans plus de 25 pays aujourd'hui et nous allons tester avec près de 200 ISP, c'est-à-dire services de providers de services Internet à ce jour. C'est vendu à travers quel genre de magasin? En France, c'est déjà en vente, c'est vendu à la FNAC, Surcouf, Auchan, bientôt chez Darty. C'est et incroyable. aux États-Unis, on le lance dans les grandes chaînes de distribution de type Fry's Electronic ou JNR à New York, etc. à la rentrée. On fait surtout un gros lancement pour la saison de Noël, bien évidemment, parce que c'est un cadeau idéal pour Noël, Super. pour envoyer à Ouais. sa famille, ses enfants, Ouais. le fils qui est au collège dans un autre État, et puis ici pour tous les expatriés qui vivent en France, qui vivent à San Francisco et qui ont besoin d'appeler leur famille en France de façon régulière, ben, c'est le produit idéal. Ok, et la connexion Internet, ça peut être American Online, ça peut être n'importe quel Internet service. Ça peut être tout service provider standard. Standard. Malheureusement, AOL, donc American Online, n'est pas standard. Qu'est-ce que ça veut dire, standard? Standard, c'est-à-dire qu'il utilise le standard de la technologie Internet pour son accès, ce qu'on appelle Donc, vous PPP. leur donnez des conseils, lesquels contacter? Mais en fait, on marche avec tous, sauf AOL. Ok. Donc c'est un peu dommage parce que AOL, c'est un grand provider. Ouais, c'est 11 millions. Ouais. 11 millions, mais CompuServe marche très bien, MSN marche très bien, Prodigy marche très bien, MSN marche très bien. Qu'est-ce qui est Tous la les différence autres, avec... AOL utilise vraiment un processus de connexion particulier qui n'est Ah pas bon? standard au marché. Ah bon? Et alors que tous les autres opérateurs et providers de services Internet dans le monde entier utilisent, je dirais, la technologie, le protocole standard qu'on appelle TCP/IP. C'est un Ah, peu technique, d'accord. mais ça veut dire que c'est standard. Standard, Donc ça ok. marche avec tout. Et on l'a testé, comme je vous l'ai dit, avec plus de 200 service providers dans le monde entier et dans plus de 50 pays. Donc, si tu envoies ça à AOL, peut-être qu'ils vont se mettre au standard. Parce que si tout le monde l'achète... Ah bah, tout à fait. On est en discussion bien évidemment avec AOL pour essayer de voir comment on peut faire pour travailler ensemble. La bonne nouvelle serait que AOL devrait, l'année prochaine, se standardiser. Et dans ce fait, tout le monde va pouvoir utiliser leur compte utilisateur AOL pour utiliser l'appli iPhone et parler gratuitement. Ah ouais, d'accord, d'accord. Et toi, tu utilises par exemple CompuServe Oui, quoi. Moi, on l'a testé sur tellement CompuServe marche très bien, MSN marche très bien. En France, quel est le service le plus utilisé? Wanadoo, qui est le service de France Télécom. Ah bon? Et d'ailleurs, quand vous achetez le produit en France, vous avez un compte utilisateur Wanadoo préprogrammé. Donc si votre mère, vraiment, elle ne connaît rien Internet, elle ne veut pas savoir ce que c'est, elle a juste une boîte, elle branche sur le courant et ça marche, et ben elle peut le faire puisque même le compte utilisateur Internet est préprogrammé. C'est une offre spéciale avec Wanadoo. Vous avez un accord avec eux, c'est ça? Voilà, c'est ça. D'accord. Et donc, ils n'essayent pas de vous arrêter parce que ça leur fait perdre des clients, n'est-ce pas? D'une certaine manière, oui, mais comme vous savez, France Télécom, ce n'est pas simplement les télécoms, c'est également un service provider Internet. Donc s'ils perdent d'un côté, ils gagnent de l'autre. Voilà, c'est ça. Voilà. Ça, c'est un bon point. Donc, de plus en plus de gens, de toute façon, en France, vont se mettre sur l'Internet, n'est-ce pas? Enfin, d'après les statistiques, beaucoup de plus de gens vont pouvoir... En France, enfin ici, c'est à peu près 20 par mois. En France, c'est combien? 20 $ par mois. En France, c'est encore un peu moins cher parce qu'il faut quand même payer le coût de la communication locale en France. Donc je crois qu'on trouve un abonnement aujourd'hui entre 60 et 80 francs en France. Ah, donc c'est pas plus très cher. Le prix de l'appel local. Alors qu'aux États-Unis, c'est 20 $ illimité, mais on ne paye pas le coût de la communication locale ici. D'accord. Mais ça, ce serait bien en France parce qu'en France, quand on est sur l'Internet avec le PC, on paye à la minute. Parce qu'en France, les appels locaux ne sont pas un limited time, n'est-ce pas? Tout à fait. Tout à fait. Donc en France, ce produit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, vous pouvez parler pendant des heures où vous voulez dans le monde pour le prix d'une communication locale. Alors qu'aux États-Unis, comme le coût de la communication locale est gratuite, donc en fait, c'est quasiment faire des appels illimités gratuitement. Oui. Je peux appeler New York limité à quelqu'un qui a cet appareil. Tout à fait. Il suffit que l'autre personne apparaisse. Ça peut être encore une fois le cas particulier, que le client type, c'est l'expatrié, l'immigrant, la personne qui vient en déplacement pour une période de longue durée, ou qui a ses collègues ou des partenaires à l'autre bout du monde. Elle prend ce produit, un de chaque côté, et puis à partir de ce moment-là, donc ça devrait s'internationaliser finalement. Oui, tout à fait. On a déjà des distributeurs, comme je l'ai dit, dans plus de 25 pays aujourd'hui. Le produit est en distribution à Hong Kong, à Singapour, en Chine. On a 2 gros distributeurs en Chine. On trouve la boîte, la même chose en chinois, c'est très amusant. Et puis bien sûr, partout en Europe. On est déjà distribué en Espagne, en Italie, au Portugal, en Angleterre. Et puis maintenant, partout en Amérique latine. On vient de signer des contrats de distribution au Brésil, en Argentine, au Colombie, au Pérou, rien que le mois dernier.
Et toi, tu es en charge du marketing? Moi, je suis en charge de toute la structure ici aux États-Unis. Mhm. Et c'est très excitant parce qu'en fait, aux États-Unis, on s'occupe des ventes non seulement sur le marché américain, mais également sur le marché asiatique et le marché sud-américain. Donc, c'est beaucoup de boulot. Et puis, c'est une petite équipe, mais on s'amuse bien. Et donc, tu as des gens qui parlent plusieurs langues, c'est ça? Oui, Et on a une équipe très espagnol. internationale chez Aplio. En fait, on a des Chiliens, on a des Chinois, on a de Il faut tout. que tout le monde puisse faire les contrats Bien sûr, on a une équipe très avec la internationale. langue, hein. Voilà, c'est ça. Et toi, tu t'occupes donc des pays francophones, c'est ça? Moi, je m'occupe d'un peu de tout. Moi, je m'occupe de manager cette équipe et de faire que le Tu produit fais un peu de tout. fonctionne. Donc, moi, je Quel suis a été président ton de la rôle société. initial dans tout ça? Moi, c'était de lancer la structure aux États-Unis. Ah, Donc, je suis arrivé tout seul au mois de septembre 97 avec ma petite valise. Il fallait créer Aplio Inc. qui n'existait pas. D'ailleurs, même le nom Aplio n'existait même pas. tu as tout fait de zéro? Et dans ma voiture, j'ai trouvé le nom Aplio. J'ai dit, tiens, c'est pas mal. On va peut-être. Est-ce qu'il est déposé? Non, il n'est pas déposé. Allez, lançons-le. Et Ça puis, s'appelle comment en France? ça s'appelle Aplio aussi. Mais à l'époque, la structure, ni en France ni aux États-Unis, n'était En vraiment place. créée. Ah, d'accord. Donc tout ça s'est créé très vite. L'avantage des États-Unis, c'est que les choses se passent plus facilement qu'en France. La société est créée en moins d'une semaine, les statuts, trouver un avocat, des bureaux, et puis quelques semaines après, on commençait à faire la publicité, les salons, et puis là, ça commençait à se lancer. C'est bien Plio parce que ça rappelle de Apple un peu. Tout à fait. C'est tout comme à ça fait. que tu as eu l'idée peut-être? Non, non, pas vraiment Apple, mais plus appliance, Appliance. qui veut dire donc Super. appareil. Et toute l'idée ici, comme vous le voyez, c'est de faire des appareils qui se connectent à Internet sans PC. Sans PC, ok. Tout le monde a aujourd'hui, toute l'industrie de l'informatique s'est développée sur le PC, des logiciels de PC, des accessoires pour PC. C'est le même prix en France, j'assume? À peu près le même prix en France. Ok. Voilà. Ok. Et il s'est manufacturé où? À Taïwan, Ah bon? bien sûr. Donner les emplois à Taïwan? À Taïwan. La ou France bien a besoin en Chine. d'emplois, non? Le produit, c'est-à-dire que la boîte elle-même, cette petite boîte-là, elle est construite et fabriquée à Taïwan. En France, on rajoute, Elle la rassemble. on assemble, on finit le produit, on le package. Parce que c'est moins cher à on met le Taïwan, logiciel, c'est ça? etc. Oui, en général, pour tout ce qui est consumer electronics, ou tous ces appareils de grande consommation, Taïwan, la Chine, la Malaisie sont quand même des pays beaucoup plus Moins cher. beaucoup moins heureux. Puis surtout, il y a les usines pour ça. Ah d'accord, d'accord. Vous n'avez pas trouvé en France un manufactureur? Si on peut trouver, mais ça coûtera certainement plus cher. Ah bon? Ouais. Bon. Parce qu'ils disent qu'en France, il y a 12 à 18% de chômage. Ça aurait pu créer peut-être des emplois, je ne sais pas. Enfin, C'est vrai, mais bon, le problème avec un produit de grande consommation, c'est qu'il le prix est un point très important. Ah bon. Aujourd'hui, il coûte $200, c'est pas très cher, mais pour certains, ça peut être cher, surtout qu'il en faut deux. Donc, bien sûr, notre objectif, c'est de descendre le prix au fur et à mesure, mais il est très important de garder un prix compétitif. L'idéal pour ce produit, c'est qu'il coûte $99, pour vous le trouviez, je sais pas, chez N'importe Walgreens ou chez Walmart, et n'importe qui peut l'acheter. Exactement. Et ce serait peut-être l'avenir. Ouais. Oui, ça c'est vraiment la direction que nous voulons suivre. Et car l'idée, c'est que tout le monde ait des Aplio. Comme peut-être, il y a 20 ans, il y avait des fax. Au Oui. début, il y avait quelques personnes qui avaient des fax, il fallait un fax. Et l'idée est protégée dans tous les pays du monde? Oui, nous avons un patent, donc un brevet International? international en cours de dépôt. Et pour l'instant, on l'a déposé il y a plus de 2 ans maintenant. Et pour l'instant, on n'a aucun rapport négatif. Au contraire, tout se présente bien. Dans tous les pays? Dans tous les pays, tout à fait. Oh, super. Voilà. D'accord. Donc vous avez l'exclusivité de l'idée, c'est ça? Ben oui, exactement. Et l'inventeur qui a eu l'idée, il était un ingénieur en électronique, en communication? Ouais, lui, c'est plutôt l'ingénieur de l'équipe. Ouais. C'est quelqu'un qui a fait l'INT, l'Institut national des communications à Paris. D'accord. Et qui a plutôt ça comme Et tu étais son expérience. ami peut-être? Et moi, je le connais depuis maintenant plus de 12 ans. Et moi, je suis plus plus business marketing de l'équipe. Et puis, il y a un troisième larron qui, lui, qui a plus d'expérience également d'ingénieur. Donc, il y a 2 ingénieurs, moi, niveau marketing et business. Et encore une quatrième personne qui a rejoint l'équipe et qui lui s'occupe plus de l'aspect commercial. D'accord, parce que maintenant qu'ils ont inventé le produit, ils n'ont plus rien à faire. Non, il y a tellement de choses à faire. Enfin, le produit est déjà inventé, donc... Mais il y a d'autres produits qui vont venir. Ah bon? On fait évoluer ce petit produit-là. Là, c'est l'Apliophone 1.0, mais comme tout produit, il y a des évolutions. On lance très prochainement une version où on n'aura même pas besoin d'avoir les 2 applis de chaque côté, mais un seul Aplio suffira. Ah bon? Donc vous pourrez appeler d'un Aplio vers une personne qui a un simple téléphone, sans PC, sans Aplio, sans rien du tout. C'est pas vrai. C'est vrai. Ça sortira à la rentrée. On pourra même avoir un Aplio qui parle à un PC. Puis on pourra avoir des Aplio qui font autre chose que la téléphonie.
la téléphonie, c'est une application, mais pourquoi pas Donc il y a faire autre beaucoup de chose. recherche là-dessus. Oui, oui, on a une équipe de développeurs internationaux qui est à Paris Ouais. et qui développe toutes les nouvelles versions De d'Aplio qui vont l'Aplio. sortir en fin d'année 98 et en début 99. Ouh, c'est hot. Voilà. Vous allez devenir milliardaire parce que c'est une idée absolument incroyable. Ouais, l'idée est passionnante et de l'exécuter, c'est encore plus. Vous allez mettre, en fait, je suis sûre que vous allez vous faire assassiner parce que toutes les compagnies de télécommunications vont une fois que ça devient populaire, comme tu dis, à 99 $, les compagnies de longue distance, ça leur plaira pas du tout. Les compagnies de longue distance, pour l'instant, elles observent la technologie de façon très sérieuse. On considère plus comme des partenaires potentiels que des ennemis, parce que en réalité, la téléphonie Internet, la technologie de la téléphonie sur Internet, c'est une technologie qui se développe de façon assez significative. Et même les plus grands opérateurs mondiaux s'intéressent à la technologie pour l'offrir comme une part de leur service. Donc, plutôt qu'essayer de concurrencer ou de bloquer quelque chose qui est inévitable, Tu leur donnes le produit, au contraire, de le vendre. les opérateurs de téléphonie, les opérateurs traditionnels de longue distance peuvent peut-être devenir des partenaires, tout à fait. Exact. Et peut-être même le vendre sous un autre nom. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais Pourquoi pas? ça a l'air incroyable. Est-ce que, bon, tu dis que vous développez des trucs, donc ça, si l'autre va venir un seul au lieu de deux, celui-là, il va devenir démodé, n'est-ce pas? En fait, la fonction avec un seul, c'est une fonction complémentaire à la technologie qui est ici. Donc ça veut bien dire qu'il va dire démodé, puisque dans l'autre cas, je ne vais pas rentrer dans trop le technique, mais dans le cas où on n'appellera que depuis d'un seul Aplio, il faudra passer par des services de gateway qui sont des passerelles et sur lesquels il faudra payer une petite charge par minute. Donc il n'y aura pas le même bénéfice que quand il y a deux Aplio, quand l'appel est illimité. Donc l'avantage. Donc c'est mieux d'avoir deux. Toujours, ça sera toujours mieux, ça sera toujours moins cher quand on aura deux Aplio de chaque côté. Et dans le monde entier, la forme de la connexion ici est la même? Ici, c'est toujours la même chose, c'est un format standard. En revanche, ce qui change, c'est la prise au niveau mural. Ah, d'accord. Et pour cela, dans chacun des pays où nous vendons, nous avons des adaptateurs spécifiques. Différentes. Tout à fait. Ah. Et d'ailleurs, même les messages vocaux, puisque l'interface, il y a une petite interface vocale qui permet de programmer le produit la première fois qu'on l'achète, cette interface est dans différentes langues. Aujourd'hui, dès maintenant, la Plio parle chinois, parle espagnol, parle portugais, parle italien. Je crois qu'il y a à peu près 10 langues déjà aujourd'hui qui sont déjà préprogrammées. Là-dessus? Oui, là-dessus. C'est-à-dire que si vous êtes chinois et vous ne comprenez pas le manuel pour pouvoir le programmer, ben vous appuyez la petite commande et tous les messages vocaux qui vous indiqueront et qui vous permettront de programmer seront en chinois. Est-ce que, par exemple, ta mère veut t'appeler Oui. et tu n'es pas là? Est-ce qu'elle peut te laisser un message? Elle peut me laisser un message sur mon répondeur traditionnel en utilisant la Plio, mais il n'y a pas de fonction répondeur intégrée, non. Ça ne peut pas se déclencher, ce truc, s'il est déjà sur ta... Suppose que tu as ton téléphone déjà branché avec cet appareil. Oui. Ta mère t'appelle, elle veut te laisser peut-être un message de 2 minutes. Ok, donc est-ce qu'elle peut appuyer un bouton où ça se décroche ici? Ah, tout à fait. Ce qu'elle peut faire, c'est une très très bonne question. Si en plus d'avoir branché mon Aplio, j'ai branché un répondeur téléphonique, ma mère va pouvoir me laisser un message de 2 minutes, 3 minutes sur Internet. Sur Internet? Tout à fait. Ah bon. C'est-à-dire qu'elle ne payera pas le coût de la communication du message. D'accord. C'est formidable. Alors que je ne serai même pas là. Ah, ok, donc ça marche même si tu n'es pas là? Marche même si je ne suis pas là, et bien évidemment, et ça marche avec n'importe quel répondeur téléphonique. Ah, super. Et donc toi, maintenant, tu es au bureau, bon, tu as des communications avec la France, donc ton appareil est déjà sur ton bureau? Tout à fait. On a tous chez Aplio, on a nos bureaux pas très loin à San Bruno, et on a tous sur chacun de nos bureaux, ce que vous voyez ici, un Aplio et un téléphone, et on passe nos appels étrangers avec nos distributeurs dans le monde entier. Donc votre longue distance build est très petite? Très faible. Ma note téléphonique personnelle est passée d'à peu près de 450 $, parce que je téléphonais beaucoup à la France, à quoi, 75-100 $ maintenant. J'ai divisé quasiment par 5 en disant. Parce qu'au début de ta présentation, tu avais dit qu'il faut appeler, raccrocher et puis te mettre sur l'Internet, n'est-ce pas? Et quand on t'appelle et que tu n'es pas là, tu ne peux pas faire ça, si? Non, ce qui se passe, c'est que quand la personne appelle, elle appuie sur le bouton, ce qui va faire activer les deux Aplios de chaque côté. Ça active des deux côtés? Tout à fait. En fait, on n'a pas besoin que les deux personnes appuient sur l'Aplio, il suffit d'une des deux personnes qui appuie sur l'Aplio. D'accord. Donc j'appelle, allô, j'appuie sur l'Aplio, c'est l'un des deux interlocuteurs qui appuie, automatiquement le process s'enclenche, les deux personnes raccrochent, 45 secondes plus tard, le téléphone sonne de chaque côté, on décroche, allô, et cette fois-ci on est sur Internet. D'accord, c'est un peu comme quand on se met en ligne, la personne de l'autre côté n'a pas besoin d'être là-bas pour envoyer un message email. Tout à fait.
C'est le même système? À peu près, oui, parce qu'on va Oui, sur Internet. ça va sur Internet, ok. Voilà. Ouais, je crois que tu as bien présenté la chose. Est-ce qu'il y a quelque chose qui m'a échappé? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas montré, enfin, que je ne t'ai pas demandé sur ce programme? Ça marche donc sur tous les téléphones standards? Oui, ça marche sur tous les phones standards, chez tous les À part les foyers. cellulaires, bien sûr. Les cellulaires n'ont pas Non, 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 pas le non. fil. Donc c'est pour les téléphones à la maison plutôt, et plutôt pour les business qui ont beaucoup de contacts internationaux. C'est ça, c'est 75% de notre clientèle, c'est principalement aujourd'hui des gens comme nous, en fait, expatriés, immigrants et personnes qui ont des contacts familles avec l'étranger, dans le monde entier, ou alors bien sûr des small business, petites entreprises qui ont des partenaires à l'étranger. Est-ce que ce produit est vendu par télémarketing, offrant Oui, les aujourd'hui gens on peut l'acheter par téléphone? on peut l'acheter par téléphone, on a un numéro 800, un 888 O Applio, OH Applio, ou on peut l'acheter sur notre site web, où on va sur le site web et automatiquement on passe la commande. Et puis Non, on mais livre vous n'avez dans pas le des gens dossier. qui appellent les compagnies, qui leur disent voilà, on a un produit tel et tel, est-ce que vous le voulez? Non, on n'a pas encore des opérations de télémarketing direct comme ça. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas ça, puisqu'ils sont un peu dérangés par du télémarketing. Et donc, pour que les gens sachent que ce produit existe, enfin, pas tout le monde ne va au DBF, n'est-ce pas? Donc, pour que les gens qui ne vont pas au DBF sachent que ce produit existe, quels sont les efforts qui sont faits? Le mieux, c'est le site web, c'est très simple. bon Donc, on va sur notre site Applio, c'est www.applio.com, aplio.com, ou alors on appelle le numéro gratuit 800 Applio, qui est Non, 1 mais 888 vous, Applio. vous envoyez des millions d'emails pour dire aux gens que vous existez, c'est ça? On fait de la publicité. On fait de la publicité dans la presse un peu spécialisée, un peu internet. On est dans Wired Magazine, on est dans PC Mag, PC World aux États-Unis, Et donc, Hémisphère. avec word of mouth, ça va se faire connaître, c'est Oui, ça? en plus de la publicité et en plus de tous nos efforts marketing sur le web, il faut savoir que le web nous a attiré beaucoup de monde. Ah bon? Ah oui, c'est incroyable le nombre de personnes qui nous ont contactés grâce au web, c'est très impressionnant. On a à peu près 20 000 à 25 000 hits par jour aujourd'hui sur notre site web, Ah bon? et ça vient de plus de 150 pays. Donc le web C'est a été incroyable. un moyen de lancer la société de façon exponentielle et très rapide et très économique pour nous, pour une start-up. Mais en plus, comme je l'ai dit, on fait de la publicité. Vous faites du mass email, non? On ne fait pas de mass email parce que parfois aussi les gens sont un petit peu dérangés par ça, mais on fait beaucoup de publicité, puis on est présent dans tous les grands salons Internationaux. comme DEX, Internet, CIS, etc. Ok, ouais, je trouve que c'est un produit extraordinaire. Merci. Qu'il existe, c'est presque de la science-fiction. Voilà. Et en plus, c'est une invention française. Ah bon? Bah oui, Ah bon, la France, c'est le brevet français, Le d'accord. brevet français, même s'il est déposé au Ah niveau ben, je suis national. très fière d'être française alors. Voilà. Donc, je te félicite d'avoir lancé cette idée avec tes amis. Je n'ai pas besoin de te souhaiter du succès parce que tu l'as déjà, n'est-ce pas? On commence. Enfin, vous avez déjà peut-être récupéré l'investissement ou pas encore? Ah, bien sûr, en fait, en 4 mois, on a vendu ce qu'on avait prévu de vendre en un an. Ah bon? Donc les choses vont bien, ouais. Ah, tant mieux pour Voilà. vous. Ben, c'est un plaisir de t'avoir rencontré à nouveau. J'espère te Merci. revoir bientôt. Merci encore. Et merci mille fois d'être venu. À bientôt. Rêver un impossible rêve, porter le chagrin des départs, brûler d'une possible fièvre, partir où personne ne part, aimer jusqu'à la déchirure, aimer même trop, même mal, tenter sans force et sans armure d'atteindre l'inaccessible étoile. Telle est ma quête, suivre l'étoile, que m'importe le temps, que m'importe les champs et ma désespérance. Et puis lutter toujours sans repos ni regret, se damner pour leur nom d'amour. Je ne sais si je serais ce héros, mais mon cœur serait tranquille. Et les villes s'éclabousseraient de bleu parce qu'un malheureux brûle encore, bien qu'ayant trop brûlé, brûle encore, même trop, même mal,
pour atteindre à son écartelé, pour atteindre l'inaccessible étoile. Merci beaucoup. Voilà, un autre chanteur, pas récent non plus, un autre chanteur de qui j'ai eu l'autorisation de chanter cette chanson et de l'enregistrer sur le CD que vous avez. Et le problème de Salvatore Adamo, à mon avis, c'est que récemment, il a ressorti une cassette avec cette chanson dessus où il a changé les paroles. Il a changé les paroles parce qu'il a eu peur que, vu la situation actuelle, politique et autres, il a eu peur d'échauffer un côté ou l'autre. Pourtant, sa chanson originale était le plus beau symbole de paix qu'il aurait pu écrire. Donc la chanson qu'il a écrite, qu'il a réécrit, il a changé 3-4 phrases, mais ce sont des phrases majeures. C'est pas la chanson que je vais vous chanter, ça s'appelle Inch'Allah. Et je vais chanter la version originale parce que la version originale était vraiment une très belle chanson. J'ai vu l'Orient dans son écran avec la lune pour bannière. Et je comptais dans un quatrain chanter au monde sa lumière. Mais quand j'ai vu Jérusalem comme Calico sur un rocher, j'ai entendu un requiem lorsque sur lui je suis penché. Ne vois-tu pas, humble chapelle, toi qui murmures sur la terre, que les oiseaux cachent de leurs ailes ces mots de feu quand j'ai le chemin mène à la fontaine, tu voudrais bien remplir ton seau. C'est le deuxième guest du DBF ce soir. Et donc j'ai pensé qu'on pourrait peut-être parler du système français parce qu'il est, étant donné qu'il est agent de change, n'est-ce pas? Tu es agent de change? Oui, courtier en bourse. Courtier en bourse, ça s'appelle en France? Oui, c'est ça, oui. On m'avait dit toujours que ça s'appelait agent de change. Ah, je crois que ça n'existe plus, les agents de change. Ah bon? À Paris, ça a disparu. Il y a eu une réforme il n'y a pas longtemps, mais je suis vraiment pas très au courant de ça. Ok, Mais et toi, tu te ici, on dit spécialises? quoi? Stockbrokers. Oui. Donc la traduction, c'est courtier en bourse. Ok. Et, mais je ne fais pas de trading, en fait. Donc, mais tu as eu de l'expérience là-dessus en France? Non. Non, pas vraiment d'expérience. J'ai vendu des produits d'assurance, en Assurance, fait. ok. Tous les packaging d'assurance, mais... Est-ce que peut-être qu'on pourrait parler du système, disons, d'approcher les clients en France as opposed du système américain de télémarketing? Est-ce que c'est le même système en France? En fait, moi, j'ai jamais travaillé vraiment sur le marché américain. C'est tout nouveau pour moi. En France, j'ai eu une clientèle de référence. J'ai travaillé sur tous les centres d'influence, des avocats, des experts comptables, et puis la clientèle elle-même qui apportait d'autres clients. C'est comme ça que j'ai constitué mon portefeuille d'assurance, mon premier portefeuille d'assurance. Parce qu'en fait, j'ai eu deux portefeuilles d'assurance en création. Le premier a marché très très bien dans les années 80 à 94. Ah, super. Je vendais, j'ai assuré des avions sur Beyrouth en 89 par exemple, pendant la guerre. Oui, avec une compagnie d'assurance française. Tu veux dire d'assurance vie, n'est-ce pas, toujours? Non, des avions, j'ai assuré des avions sur Beyrouth. Donc il faut une licence différente, non? En France, il n'y a pas vraiment de licence, c'est un système différent, c'est les diplômes d'assurance qui commencent du BEP jusqu'au BTS. Ah bon? Et on passe ces diplômes d'assurance
dans une école qui s'appelle l'ENAS, École nationale d'assurance à Et Paris. ça inclut toutes sortes d'assurances. Et ça inclut tous les types d'assurances. Ah d'accord. Là, C'est tout à fait différent que, oui, qu'aux États-Unis. oui. Il n'y a pas de module comme aux États-Unis, licence 6, licence 7. Ouais, parce pas de qu'ici, il faut une spécialisation. licence Fire and Casualty, une autre Exactement. licence pour l'assurance maison, une autre licence pour les assurances vie, etc. Enfin, tout est spécialisé. Il faut aussi prendre un test éthique, c'est-à-dire qu'il faut savoir se comporter avec les Oui, clients pour ne tout à pas, fait. pour ne pas les voler. D'ailleurs, je pour- suis en train de passer la licence Life. Life Insurance en ce moment, parce Mhm. que j'ai la 7 et la 63. Et pour revenir au système français, c'est vrai que quand on a le diplôme et l'expérience, on peut devenir courtier en assurance ou agent général d'assurance. Sans une licence. Sans licence. On a un diplôme, donc on a une qualification professionnelle et on reçoit l'agrément du syndicat des assureurs français, quelque chose comme ça. Et ça Et après, il s'appelle faut ça s'appelle avoir BTS. BTS ou BEP, brevet professionnel d'assurance. Ah, BEP, ok. Donc moi, je suis devenu courtier comme ça. Courtier en assurance, c'est représenter ses clients auprès des compagnies d'assurance. Et est-ce que c'est aussi lucratif qu'aux États-Unis de vendre des assurances? Parce qu'ici, ça paye bien les commissions. Moi, j'ai gagné beaucoup d'argent dans les années 80 et 90. Donc il y a un système J'ai- de commission aussi. Oui, Ah, c'est d'accord. du commissionnement. Mais je crois que dernièrement, les compagnies d'assurance ont baissé leur taux de commission. Ouais, parce que Il y a quand devenir même- riche trop Il y a vite. quand même une vraie crise française, Ah bon? Ah bon, parce que... même dans l'assurance. Ah bon? Il y a un recentrage des compagnies d'assurance qui s'achètent entre elles. Il n'y a plus que deux grands pools d'assurance qui est Allianz en France et AGF, Generali, tout ça. Et ils ont tendance à éliminer tous les petits professionnels qui font du business de leur côté. De leur côté. Oui. Et toi, tu étais indépendant, c'est ça? Moi, j'étais indépendant, mais j'avais un assez gros cabinet. J'avais 2000 clients et je faisais travailler 2 autres personnes. Donc, on était 3 à travailler et ça marchait pas mal. J'encaissais 10 millions de francs français de primes d'assurance à l'année, ce qui est quand même pas mal pour une création Indépendante. en indépendant, complètement Ouais, ouais. indépendant. Donc, Donc, mais- un cabinet d'assurance, ça se vend aussi. Mhm. C'est, Et tu l'as vendu? Et j'ai vendu le portefeuille Ah bon? en 94. D'accord. Donc, mais maintenant, comme tu dis, comme il y a la compétition avec les grosses boîtes, ils vont peut-être pas aussi bien survivre, c'est ça? Oui, je crois que les tout petits cabinets d'assurance ont du mal à survivre. Et en plus, depuis 92 ou 93, je ne me souviens plus de la date, on doit avoir une assurance responsabilité civile professionnelle quand on exerce la profession de courtier en assurance et agent général. Et cette assurance porte sur 10 millions de francs français. Hmm. C'est assez dur à avoir parce qu'il faut trouver une compagnie d'assurance qui veulent bien prendre le risque. Hmm. Et aussi, il faut une caution financière de 750 000 francs. Ah, d'accord. Donc, il faut être blindé. Il faut être blindé et en plus, il n'y a qu'une ou deux sociétés à Paris qui s'intéressent à la caution financière des courtiers d'assurance, si bien qu'aucun Indépendant. aucun indépendant ne peut créer sa société aujourd'hui Il faut vraiment s'il n'a passer par pas les grosses d'argent. boîtes. Il faut passer par les grandes entreprises ou avoir un capital important. Donc c'est un peu, Ok, donc c'est un peu dur. Hein. C'est un peu dur. C'est un peu Il dur. devrait peut-être pas se faire passer des lois pour faire une dérégulation de ça, parce que c'est pas bien qu'il y ait que de grosses compagnies qui ont la monopolie de tout. Justement, ils ont fait passer des lois pour faire le contraire, pour faire de la concentration. Ouais, mais c'est pas bien justement. Non, Tout le monde veut la oui. dérégulation et tu me dis qu'ils font l'opposé. Moi, c'est pour ça que je suis parti au fond, parce que ça m'a un peu... Ouais, c'est Non, méchant oui. comme règle. Enfin, c'est les grosses boîtes qui font les règles finalement. Tout à fait. Ouais. Tout Et à fait. bon, au contraire, aux États-Unis, c'est l'opposé. Tout le monde se met à son compte. Mm. Et par exemple, avec la compagnie où je suis enregistrée, parce que je suis pas tellement active, il y a, je sais pas, plus de 10 000 indépendants. Oui. Et chacun travaille à son rythme, Quand il veut. quand il veut. Ouais, ils ont Avec un son autre travail. relationnel ou pas, oui, c'est ça. Ils ont un autre travail sur le côté, etc. Oui, j'ai remarqué qu'il y a des gens qui ont 2 ou 3 emplois et 3 activités différentes. Ouais, trouve ça c'est ce que agréable. j'ai moi. Moi, j'ai peut-être 3 ou 4 même. Oui, mais moi j'aime bien travailler comme ça, j'aime bien être libre. Ouais. Oh. C'est Je l'opposé crois que en c'est le France. succès de la société américaine. Et aussi, Une liberté de travail. aussi en France, ils n'ont pas un système où la télévision est ouverte au public comme ici.
C'est-à-dire, en France, si tu veux faire un programme de télévision, il faut que tu connaisses quelqu'un dans les chaînes principales. C'est ça. Ici, tu connais Il faut être très personne. introduit et avoir un relationnel énorme pour Exactement. pouvoir accéder à une émission de télévision, c'est ça? Oui, par contre, ici, il suffit d'être sur la waiting list. Non, mais c'est vrai, Oui. c'est tout à fait un système différent. Ouais. Et en France, ils ont des budgets pour créer des emplois, c'est là où ils devraient mettre leur budget, pour créer des emplois pour que les gens s'expriment dans les télévisions. En fait, de plus en plus, la France va en régression, je trouve. Oui. Oui. Depuis Oui, qu'ils ont c'est ce fait que passer, les gens disent. c'est parce que depuis qu'ils ont fait passer la loi de 39 heures pour les cadres, tout le monde veut partir de France. On ne peut pas survivre. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de taxes partout, et quand on est un employeur, d'employer quelqu'un, ça coûte cher maintenant. Oui, et Ça si on ne coûte peut pas très les faire cher. travailler plus que 39 heures, on ne peut pas. Non. Parce que c'est les cadres qui font vivre la société en plus. Je pense, pour prendre un mot anglais, le small business est très important dans un pays. Oui. C'est ça le moteur qui fait tourner les Je ne choses. sais pas si tu as entendu parler de cette loi de 39 heures, n'est-ce pas? Tout à fait, parce que j'ai assisté à la réunion à San Francisco qui était organisée par la Chambre de commerce Ah bon, française. ils en ont Et il y avait, parlé? non, il y avait le Premier ministre, il y avait le ministre des Finances, Et il M. a mentionné? Strauss-Kahn, qui a parlé de la semaine de 39 heures. Ah oui, parce qu'il paraît qu'ils font des raids dans les parking lots pour voir s'il y a des autos. Et s'ils voient des autos, ils font des amendes dans le... Oui, je trouve que c'est dommage. Ça tue La- la libre entreprise, ça tue les idées. Et ça tue tout. Ça tue tout, et je trouve que je vais rentrer à Paris demain d'ailleurs, parce que Ça va je dois être faire un beau. voyage à Paris, mais je sais que les gens sont monotones. Et Parce qu'il n'y a plus de motivation. il semblerait qu'il n'y ait plus de motivation. Mais tout ça changera, ça demandera peut-être quelques années. Il y aura peut-être Et une petite que la révolution. construction- Peut-être qu'il y aura une petite Ça, révolution. j'en sais rien, mais je ne suis Non, pas mais- très pour les mais- révolutions, mais si, peut-être si, que l'organisation de l'Europe fera que la France bénéficiera d'un nouvel élan. Ou qui vont changer les lois. Oui, ça passe sûrement par là. Oui. Oui, parce que c'est drôle qu'un pays où il y a tant de gens intelligents puisse faire passer des lois aussi bêtes. N'est-ce pas? C'est dommage, parce oui. N'est-ce Enfin, pas? On c'est se dommage demande- parce on que se demande- on notre se pays demande est pourquoi- merveilleux. On se demande pourquoi ces lois naissent en France, parce que ça n'a pas l'air d'être... parce que les Français sont respectés dans le monde entier pour leur innovation, et puis quand ils font passer des lois aussi bêtes, les gens disent, mais alors les Français, c'est des idiots, c'est régressif, c'est pas progressif ce qu'ils font. Mais je crois que c'est la pression des partis politiques qui font tout Bon, je crois aussi que c'est un engrenage. On est tous les deux un petit peu dans ce métier de finance et de bourse. C'est aussi un engrenage. Quand une entreprise est endettée, c'est difficile de colmater les brèches. Donc en fait, c'est ce qui se passe pour la France. Il y a un endettement très important et il faut lever des taxes pour payer toutes les dettes qui ont été contractées au cours de toutes ces dernières années. Puis finalement, la machine boursière ne produit pas assez d'argent pour favoriser Parce la que les petite gens n'ont pas entreprise. d'argent. Les gens n'ont pas d'argent, c'est ça. Enfin, ils n'ont pas autant Il y, a d'argent beaucoup, qu'ici. il y a beaucoup de capitalisation en France. Il y a beaucoup de gens qui ont l'argent. de l'épargne, mais qui ne touchent l'utilisent pas, qui Ils n'investissent ça pas dans comme les- les stocks. Ouais. Non, qui n'investissent pas. C'est beaucoup plus conservatif en France. Oui, et puis peut-être que tu as remarqué, mais les gens n'ont pas vraiment N'ont pas de confiance. notion. Ils n'ont pas confiance aussi dans Ils le n'ont marché. pas confiance dans le marché. Ils croient qu'ils vont tout perdre. Oui, parce qu'ils n'ont pas de savoir, ils n'ont pas de la culture qui existe aux États-Unis. Parce qu'au Les fond, gens, aux tout- États-Unis, Tout le monde sait tout qu'il le faut- monde sait ce que c'est qu'un stock, ce que c'est qu'un bonds, et comment ça fonctionne, pourquoi ça monte, pourquoi ça descend. Mhm. On Mais pas en voit ça à France. la télévision toute la journée. Et ici, pas du tout. Et on en parle dans les familles, de son petit portefeuille. C'est une passion pour plein de Oui. gens, et pas en France. D'ailleurs, en France, j'ai remarqué que les gens disent « Ah non, 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 moi, je ne veux pas jouer en bourse. Ouais, parce Et qu'ils moi, croient je que c'est la réponds, loterie. Ça n'est pas un mot qui convient à... C'est pas un jeu, Vous c'est ne un pouvez pas mettre ça investissement. avec bourse. On ne joue pas à la bourse comme on joue à la roulette. Oui, ils croient que c'est un jeu. C'est ça, c'est un mauvais langage qui vient d'un non-savoir. Oui. Et s'ils mettent de l'argent à la bourse, c'est pour le perdre. Exactement. Ils croient que c'est pour le perdre dans leur tête. Tout à fait. C'est presque On a garanti. besoin d'éduquer les gens chez nous pour ça. Oui, enfin, c'est drôle parce que, par contre, aux États-Unis, les gens sont très, très mal éduqués dans d'autres areas, dans d'autres domaines. Mais du point de vue boursier, peut-être qu'ils devraient créer justement une chaîne comme CNBC en France. Ça serait intéressant.
je suis sûre que les gens se brancheront Oui. et que ça réanimera un peu le système capitalisme en France. Mais peut-être. c'est aussi un lobbying, les chaînes de télévision en France. Hein. C'est aussi Ah, une il faut histoire les de avoir, trust. ouais. C'est très... C'est le gouvernement qui les sponsorise, etc. Ouais. Oui, tu sais, il y a la commission dont j'ai oublié le nom, Oui, qui gère tout qui ça, les- qui qui les gère gère. tous les médias. Donc il y a des... c'est pas très libre. Ah, Mais d'accord. c'est vrai qu'on devrait faire ça. On devrait avoir. Et le système de commission est le même en France sur les stocks, c'est 5% pour les brokers tu ne sais pas. J'ai aucune idée. Ah, d'accord. Aucune idée. Si Parce que c'est- j'ai pas vendu en direct de de produits stock. boursiers. Ouais, ça en s'appelle des France. actions en France, c'est ça? Actions et obligations. Ah, actions, oui. Ok. Ok, Le oui. Matif, et il y a d'autres noms, le Matif pour le Matif, le second marché. Enfin bon. Bon, ben, peut-être qu'on va parler un peu d'autre chose parce que je sais que tes intérêts sont aussi un peu en dehors du financier. Donc là, en ce moment, tu essaies de te lancer un petit peu dans le domaine un peu artistique, c'est ça? Oui, je m'occupe d'une artiste qui s'appelle Madame Jo et qui est repartie en Suisse d'ailleurs cet après-midi Oui. et qui va chanter tous les mercredis à partir du 9 septembre au restaurant Piaf. Hmm. Tous les mercredis soirs de 9h à minuit, 1h du matin et voilà. Ah, d'accord. je- Sur les le gens restaurant commencent- Piaf ici, aux États-Unis? Aux États-Unis sur Market Street. Ah bon, et c'est un nouveau restaurant? Oui, c'est un nouveau restaurant. Mhm. Et alors, quand elle reviendra en septembre, c'est ça? Quand elle reviendra en septembre, elle chantera tous les mercredis soirs. Ah, et elle veut s'installer aux États-Unis? Oui, je pense que c'est dans le processus. Et je Elle l'avais chantera en Californie, dans d'autres, peut-être Los Angeles et San oh, Diego en même temps, ouais. en même temps. Les gens ont l'air d'aimer ces chansons de Piaf et elle le fait avec un certain humour et du talent aussi. Oui, oui, oui. Enfin, Ça marche je bien. trouve qu'elle enfin, elle a beaucoup Il, de elle, talent. oui. Ouais, c'est ça. Beaucoup de talent, oui. Ouais, ouais, Une c'est- personnalité complexe, mais un grand artiste et aussi un très très bon pianiste. Et comment tu l'as rencontrée? Par hasard, dans ce bar, cet autre bar, le Martounies, Ah ouais. et c'est tout, je l'ai rencontré. ferais Une conversation comme ça, Ah bon? à l'américaine, bonjour, et puis c'est tout. Et tu t'es aperçu que c'était un artiste? Je me suis aperçu que c'était d'abord quelqu'un de très sensible et de très intelligent, une personnalité, donc j'ai apprécié. Mais au début, tu croyais que c'était une femme, c'est ça? Ah, pas du tout, non, non. Tu avais détecté? Oui, 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 bien sûr. Ah, d'accord. Oui. Pas toi. Non, moi je Moi, savais oui. pas. Moi, je savais pas. Non, mais oui, c'est vrai, il faut vraiment, il faut regarder de près, quoi. Oui, bon. Mais enfin, J'ai l'habitude de fréquenter tous ces milieux-là, de bars, donc on sait qui est qui. Et... Ah bon? Oui, D'accord. Et donc tu as eu une idée que ça aurait pu être ce genre de personne. tout ouais. à fait. D'accord. Et oui, tu avais mentionné qu'il pourrait chanter au Bimbo, qui a 1000 places. Oui, on pourrait Les envisager contacter, ça, ouais, faire avec une la promo avec l'Alliance. oui, Ouais. une soirée exceptionnelle, quelque chose comme ça. Ouais, ouais, parce que ça avait très très bien marché. D'ailleurs, ils avaient publié avant quand Patricia Cass s'était passé. Mais peut-être qu'on prendra contact avec le directeur de l'Alliance qui pourra réorganiser ça une fois de plus. Donc peut-être, d'ailleurs, je vais lui en parler peut-être brièvement et puis je vous mettrai les deux en contact. Oui, ça serait très Parce bien. que tu seras maintenant son agent, n'est-ce pas? Oui, je vais être l'agent. Et j'ai un autre artiste qui va venir en octobre qui est un violoniste, un très bon violoniste. De France? De France, un lituanien qui s'appelle Martinas Svegda von Becker. Et tu vas le représenter un peu? Et je vais le représenter un peu ici, on va essayer, parce que ça marche pas trop mal en Europe. Là, il est à Reykjavik pour un concert et pour la télévision, et je voudrais Ouais. le faire venir ici, parce que je crois que les Américains seront très très Oui, ben, intéressés par cette j'inviterai art. Madame Jo en septembre, donc, sur le Tout à programme. fait. Et puis on fera un Tout à mélange fait. de ce qu'on a filmé. On pourrait la faire parler ici, de son art, de ce qu'elle a fait. Ouais. Elle a joué beaucoup dans des opéras. Et en Europe. dehors, quand elle ne fait pas de performance, est-ce qu'elle s'habille comme ça aussi? Il s'habille Ça, en- j'ai pas le droit de dire. Ah bon, tu sais Non, pas? non. Elle C'est ne un veut pas. secret. Si, je sais, parce que Tu le sais? je le fréquente en dehors je le fréquente dans la journée. Ah bon? Donc je sais, Mais- mais je n'ai rien le droit de dire sur le. Donc c'est un c'est secret. privé. Pour C'est elle, privé. c'est privé. Ah d'accord, On d'accord. la connaît sous le nom de Madame Jo, Oui, c'est sûr. chanteuse et pianiste. Point. Et puis c'est tout, Le ouais, reste, bien sûr. c'est sa vie privée. C'est sa vie privée. Et puis j'imagine que ce serait difficile d'être tout le temps sous un maquillage si superficiel. Oui. Ce serait Oui. trop de travail, n'est-ce pas? Non, mais c'est un jeu qu'elle fait de façon Régulière? régulière, bien sûr, j'allais dire of course, régulière et de façon très intelligente. C'est Deux vies séparées, pourquoi pas? Ouais, double personnalité. Pourquoi Ouais.
Hein. D'accord. Une personnalité, un homme et une femme en même temps. Ouais, et toi, tu as une seule, j'espère, une seule personnalité, ou tu en as Je deux? ne m'habille pas je ne me travestis pas, mais Non, je ok. n'ai aucune envie de ça. Ok. Non. Ça m'amuse beaucoup chez les autres quand c'est bien fait, quand ça n'est pas vulgaire. Ouais. Hein, mais pour moi, non. Non, d'accord. Tu n'as pas cette Non. déviance, ouais, d'accord. Non. D'accord, Oh, mais- déviance. Enfin, cette tendance. Oui, je suis très tolérant, donc je ne dirais pas déviance. Tu dirais tendance Oui, ou goût. oui, tendance. Ouais. C'est plus édulcoré comme terme. Ouais, d'accord. Donc, tu as peut-être vu le guest précédent. Que penses-tu de cette invention? Je trouve que c'est génial parce que nous en Tu vas avoir avons marre de de payer payer. des sommes astronomiques, de donner de l'argent comme ça À AT&T. AT&T et d'autres en France et partout. Et comme je suis, Ça va résoudre le problème. je suis un malade du téléphone, Ah bon? je pourras passe ma vie à communiquer. téléphoner Ouais. et j'ai des budgets énormes et ça me fait mal au cœur de payer des notes Donc, ça va énormes. résoudre tes problèmes un peu. Ça va résoudre mes problèmes, d'autant plus que j'étais en train je me suis acheté un nouveau laptop pour pouvoir communiquer sur Internet. Donc je Ouais. peux aussi avoir la voix, je Les peux envoyer deux. des messages. Donc j'étais déjà dans Dans cette l'idée. étude-là, dans l'idée, oui. Et là, ça vraiment, ça s'est Bien matérialisé, là. Mais c'est super, oui. Parce que tous ces monopoles, enfin, vraiment, coûtent très cher. Ces monopoles C'est incroyable. téléphoniques, c'est quand même incroyable. Ouais, ça va complètement révolutioniser tout. Oui. Tout. Peut-être d'ailleurs que les AT&T et compagnie vont baisser leurs tarifs. Ah, ça, c'est Avec sûr. ça, ils vont être c'est obligés sûr. de le faire parce Ouais. que, Ouais, parce que si on peut rien ne payer, c'est très rare de faire une à moins qu'on compétition avec taxe Internet, parce que j'ai lu un article, les États-Unis commencent à parler de vouloir étudier, taxer les l'Internet transactions comme sur. AT&T. Oui, ça, Ça, ce serait c'est- destructif, non? c'est un non-sens. Non, faut pas. Comme le J'espère- Minitel en non, France, qui finalement a un succès relatif parce que Parce que c'est illimité. Ouais, parce que non. c'est trop cher aussi. Les 36,14, 36,17 à 2 francs 23 la minute, c'est trop cher. Les gens. Sur Mitel, c'est pas aussi cher, c'est ça? Non, Minitel est plus cher encore. bon Minitel, Ah bon oui. Mais j'ai jamais utilisé, mais Non, je savais il y a pas. longtemps que tu es aux États-Unis. Oui, oui. Donc c'est par la minute aussi. Minitel, c'est c'est France Télécom qui comptabilise la minute en fonction du numéro Proposé. appelé 3614, 3615, 3615 qui est les communications roses, 3614 le reste. Ah Donc bon Minitel coûte très très cher et je crois que ça a un succès relatif en France. Vraiment. Ouais, c'est un peu un style Internet Minitel, mais si c'est par la minute, c'est Ça pas serait dommage intéressant. qu'on taxe cet Internet parce Est-ce que la France a l'idée de copier un peu les États-Unis, de faire temps illimité comme ici? je crois que ça commence, hein, il y a une concurrence maintenant. Et où il faut vraiment ça se commence. mettre. Ils ont commencé à baisser les tarifs de communication téléphonique. Ah bon? Ça va venir, ils sont Ils obligés. seront obligés parce que sinon les gens ils vont obligés. tous partir de France. Oh non, quand même pas. Ah, qu'est-ce qu'il y a? 55 millions en France? Ou Oh, je crois qu'il y a plus de gens. 60 millions? J'ai l'impression qu'il y a plus de gens que ça maintenant en France. Ah bon? Mais tout le monde ne peut pas partir de son pays parce qu'il faut, il faut faire un effort sur soi-même supplémentaire. D'apprendre une nouvelle langue, oui. Oui, et de d'autres habitudes, et puis être confronté à d'autres systèmes de pensée aussi. Ah hein, oui, parce bien que sûr, bien sûr. C'est pas pour tout le monde. C'est pas pour tout le monde, j'ai remarqué. Il faut avoir aussi l'esprit Moi, j'aime flexible beaucoup comme les toi États-Unis, de changer, oui. Mais j'ai mis longtemps, je suis venu 25 fois aux États-Unis au cours des 6 ou 8 Avant de dernières finalement années, décider. avant vraiment de me dire, oui, Je veux. je comprends ce qu'on me dit aux États-Unis, je comprends à peu près leur système de pensée, Je peux m'adapter. je ouais. peux m'adapter à À eux. eux, parce que je dois m'adapter à cette langue, à ses coutumes, je ne suis Ouais. pas là pour vivre dans mon milieu Enfin, dans ton milieu où tu es habitué. habituel. Oui. Ouais, enfin, c'est tout à fait une différente manière de penser, Donc, de se oui, présenter, tout à de. fait. C'est vraiment un travail sur soi-même, Ouais, pour ouais. réussir à s'intégrer dans un pays. Ouais, ça prend à peu près. Que ça m'a pris en France, ça m'a pris 1 an parce que je venais de Tunisie. Mais pour Oui, le- oui, alors en plus, c'est des cultures vraiment différentes. Venir de Tunisie, c'est Ouais, encore. alors là, ça a été très dur. La première année où tu changes de pays, c'est très dur. Mais de m'intégrer de la France aux États-Unis, ça a été beaucoup plus facile. Parce que j'avais déjà changé de pays une fois. De changer de pays une deuxième fois, c'est Donc ça c'est devient une beaucoup. habitude, c'est ça. Ça devient une. Bon, bah, tu acceptes. Tu Oui. acceptes tout. Oui, puis tu as une méthode, finalement. Tu as une méthode dans la méthode tête. d'adaptation, donc tu Exactement. connais les shortcuts.
Ouais. Puis ici... Donc tout le monde ne partira pas de France. Ah bon. Tant mieux. Non, mais toutes les indices sont là qu'il faudrait qu'il y ait un changement drastique, ou sinon les gens vont, Ah oui. Ou bien il y aura, comme d'habitude, les Français sont très bien pour ça, une petite révolution, ça fera pas de mal. C'est possible. Ça fera pas de mal, ouais. C'est possible. Il faudrait que nous appelions un voyant pour savoir ce qui va se passer l'année prochaine en Est-ce France. que Si on tu va es- avoir Est-ce que tu as des dons psychiques? Non. Non, mais j'ai des amis psychiques, alors je vais demander. Ah, d'accord, d'accord. Ok, bon ben... J'ai des amis travestis, j'ai des amis psychiques. Ouais, mais les psychiques, ils ont toujours tort, ils se trompent 90% des fois. Je ne suis pas sûr. Moi, je crois, ouais. Je ne suis pas sûr. C'est tout de n'importe quoi qui leur sort de la bouche, et puis ou bien tu crois ou bien tu crois pas. Ok. Mais bon, ben, si une fois sur 100 ils ont raison, d'un coup tout le monde écoute. Mais en général, ils ont toujours tort. Moi, enfin, ça c'est mon avis, hein. C'est peut-être pas le tien. Je ne vois pas les choses de façon aussi manichéiste, ni tort ni raison. Je crois que psychique, c'est une attitude face au cosmos et à la vie. D'accord. Et il y a des catalyseurs comme ça qui font que certaines personnes comprennent plus vite que d'autres. Et je d'accord. crois que tout le monde est Un un peu peu. psychique parce qu'on peut, il me semble, Qu'on peut qu'on prédire. peut communiquer autrement que par la parole. Mhm. Enfin, c'est pas il me semble, c'est que je suis C'est vrai, persuadé c'est vrai, bien qu'on sûr. communique. On peut bien être tous les deux dans une pièce et sans parler et quand même communiquer. Oui. Donc je crois que le phénomène de psychique, c'est ça. C'est Il y une a une façon de... communication qui est au-delà des mots et de la parole. Et les gens, il y en a et, qui perçoivent un peu plus que d'autres, ouais. Et oui. Et puis il y a des gens qui sont vraiment en contact avec l'univers. Ah bon? Peut-être plus que les autres. Non, je ne raconte pas des histoires D'accord. Non, mais surnaturelles ou de c'est peut-être science-fiction, vrai. mais, Ouais, mais c'est vrai. c'est peut-être être en contact avec la nature. En fait, c'est bien que tu sois dans le hate, parce que là-bas, dans le hate, c'est open-minded à C'est fond. un zoo. C'est un zoo. C'est Alors un là, zoo. ou bien tu acceptes, ou bien tu es mort. Ou bien, oui, c'est-à-dire que dans les hates, quand tu marches dans la rue et qu'on te demande toutes les 2 minutes une cigarette Ouais. ou 25 cents, Tu te crois dans un zoo, ouais. oui, et que tu as ces gens qui veulent te vendre de la drogue, et puis tu as les policiers en vélo, en moto, en voiture, c'est quelque chose de particulier. Oui, donc... Ça, cette vieille réminiscence des années 70, là, parce qu'au fond, ce mouvement hippie, il oui, n'existe plus. oui, c'est vrai. Il mais... ne veut plus rien dire. Non, mais est-ce que c'est le premier quartier où tu as habité? Non, j'ai habité sur Market Street quand je suis venu en 95, Ah, d'accord. dans ce grand immeuble Fox Plaza. Je voulais habiter dans un appartement Ah, très d'accord. haut, tu sais, avec une vue Mhm. pour essayer de s'élever un peu là, dans Ah, le sud de la d'accord. ville. J'ai habité sur 24th Street, Et après, tu es venu dans un sur fin Hate. fond de la rue. Et puis, où est-ce Donc que j'ai finalement, habité tu t'es bien adapté, finalement. Enfin, ça Je va? suis très heureux à San Ça va? Francisco. Ah, bon. Je rencontre beaucoup de gens. Et Et la famille, ça te manque? non, je pense à eux et Ça va. je téléphone. Ça va, de temps tu en t'es temps, il faut adapté. que j'achète cet appareil-là. hein. D'accord, ouais. Mais Pour je les communiquer. appelle et non, j'ai Ça pas. va. Oui. Tant mieux, bah, tant mieux. Non. Et Bah, puis tu vas te faire de nouvelles activités au fur et à mesure, ouais. non, je suis vraiment heureux ici parce que d'abord, je trouve que le temps est parfait Beau, pour moi. il est beau, oui. Ni trop chaud, ni Surtout trop aujourd'hui, froid. surtout aujourd'hui, c'est très beau. Aujourd'hui est un jour merveilleux. Et puis, les gens sont vraiment sympathiques. Il y a un art de vivre à San Francisco. Et, Oui, une certaine joie il y a de un vivre. mélange, il y a un mélange de gens aussi. c'est un vrai melting pot. Ouais. Et puis aussi, il y a l'art. Il y a toutes ces galeries d'art, il y a tous Il y a ces l'Alliance, spectacles, le cinéma, le théâtre, C'est la bien. symphonie, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Oui, tant Et mieux. puis, un Moi, des je- amis m'a invité à faire du bateau sur la baie l'autre jour. et C'est C'était beau. formidable. Hein? Un C'est- superbe bateau à voile et c'était très Ça agréable. t'a plu, oui? Ah ben, c'est super. Donc on peut travailler et très vite s'échapper dans la nature et ça j'aime bien. Ok, ben, je suis bien contente que tu vas pouvoir rester. Et puis, félicitations, tu as eu ta green card, n'est-ce pas? Et en plus j'ai été tiré, sélectionné à la loterie. À la loterie, et tu as eu pour la avoir green une green card, donc je vais peut-être avoir la green card. Ouais. Je pense que oui. tout va aller jusqu'au Tout va aller bout, jusqu'au bout, bien. mais je pense que ça va marcher. Oh oui, à Ça, moins que c'est tu sois un formidable. criminel, que tu es... Ah oui, non. Non, mais tu ne l'es pas. Non, Tant pas mieux. encore. Non, donc Non, ils vont non. regarder ton C'est marrant record. parce que j'étais dans le processus de faire de demander un visa d'investisseur. J'avais fait Ah mon bon business plan. Tout Tout était en tout place. était cadré le mardi dernier.
avec mon Donc l'avenir avocat, est très bien, oui. et je devais envoyer ce dossier à Paris pour avoir mon visa. Et l'autre avocat me téléphone en me disant « Tu as été sélectionné à la loterie, c'était formidable. » Ben, c'est très très bien. Ben, je suis très contente qu'on puisse finir cette conversation avec quelque chose, une bonne nouvelle comme ça. C'est très positif. Et je te remercie beaucoup d'avoir accepté d'être interviewé sans trop de notice. Conversation à bâton rompu. Voilà, c'est ça. Donc merci beaucoup. C'était donc Éric Marchand, un nouveau arrivant de France ici à San Francisco. Merci beaucoup. Merci Ali.